Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour votre guidance du mois de septembre 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. C'est toujours un plaisir de vous retrouver, plus particulièrement en plus pour cette rentrée. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant, Verseau, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, je vous invite à aller voir les autres vidéos que j'ai postées en ligne pour compléter cette lecture et voir ce que votre ascendant et votre signe lunaire viennent vous dire aussi. Je voulais vous remercier aussi pour vos likes, vos partages, vos abonnements, vos commentaires, ça me touche, donc un grand merci. Et si vous me découvrez, vous pouvez vous abonner, pensez à cliquer sur la clochette pour recevoir bien sûr toutes les vidéos que je poste en ligne. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, on peut se retrouver. Pour ce, vous allez dans la barre de description, vous retrouvez le lien qui vous dirige sur mon site internet et puis vous avez toutes les informations pour pouvoir prendre rendez-vous. Ensuite, ça reste bien sûr une guidance générale. Je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier, donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement. Et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie. Je suis désolée, aujourd'hui c'est un petit peu gris, donc la luminosité, je vois que l'image bouge, donc je m'en excuse par avance. Donc là, j'ai pris un oracle que d'arcanes majeures. Et justement, nous allons voir dans ce tarot, quelle est la carte, la tendance qui sort pour vous. Et nous avons la prêtresse des rêves. C'est la grande prêtresse, tout simplement, qui vient nous parler ici de vous sentir plus que jamais, je ressens intuitif, je dirais même aligné, connecté, comme si vous saviez là où vous en êtes, où vous allez, et que vous viviez vraiment l'instant présent, que vous savez que vous avez en vous votre vérité, et que cette vérité, quelque part, elle vous guide dans votre chemin de tous les jours. Mais moi, je ressens vraiment que c'est relié à l'intuition. Alors déjà, d'entrée, j'ai vraiment l'impression que c'est pas trop le mental, mais plus le cœur qui vous dirige. Alors, on va aller voir plus loin, parce que c'est vraiment ce que je ressens fortement. Allez, c'est parti. Allons-y, amis Verseau. Voyez, on a déjà le jugement. Pour moi, il y a l'appel de l'âme, donc de la conscience. Vous êtes conscient, vous êtes vraiment présent à ce que vous faites. On a la grande prêtresse à nouveau, donc voyez, vous l'avez 2 fois. La grande prêtresse 2 fois, donc c'est vraiment que vous êtes vraiment lié à votre intuition, vous êtes vraiment quelqu'un de posé, de sage. Ou si ce n'est pas le cas, c'est ce qu'on vous demande pour ce mois de septembre, de vous poser, d'être en reliance avec votre intuition, vos envies. Et on a le 7 de coupe qui nous parle de choix ou de sortir pour certains de certaines illusions. Encore une fois, je vous parlais, voyez, ça va être en résonance avec votre cœur, tout ça. Donc faites-vous confiance, amis Verseau, je vous sens vraiment lié au cœur, à l'intuition, peut-être pour certains même de la clairvoyance, comme si vous pouviez vraiment ressentir des choses profondes. Je m'excuse, j'ai un petit cheveu qui me gêne, ouais, je vous sens quand même serein, sereine, en conscience, présent, ancré, des très beaux ressentis. Peut-être des choix, des décisions, ou alors on sort carrément de l'illusion, et c'est ce que je vous disais, on reste dans sa propre vérité. Ce qui ne veut pas dire que sa propre vérité, on a raison, hein. C'est pas ce que je veux dire, c'est que votre propre vérité, c'est qu'elle est en résonance avec vous-même, et que vous êtes en accord, aligné. On a le page de bâton. Nouveau souffle, vent de fraîcheur dans une voie que vous entreprenez, peut-être pour certains une nouvelle direction, une nouvelle voie, peut-être un changement peut-être professionnel, je ressens. Vous partez vraiment dans cette nouvelle voie avec beaucoup d'intuition, de ressenti, et c'est plus en lien avec le cœur plutôt que le mental, c'est ce que je vous disais. Ici, on a le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle qui vient nous parler qu'on alimente aussi, on cultive en soi, avec le cœur, avec des pensées constructrices, pardon. Ouais, c'est ça, c'est aussi bien la pensée et le cœur sont reliés. Ça vous met du coup dans l'intuition, dans un ressenti
de neutralité, parce que j'ai pas envie de dire dans un ressenti positif, parce que tous les jours ne sont pas positifs, même si on y met du positif tous les jours, il peut y avoir des choses qui se présentent qui sont pas forcément agréables, mais que vous accueillez peut-être plus sereinement et plus simplement. Donc je dirais, vous cultivez des pensées dans une neutralité qui fait que vous accueillez la vie comme elle se présente, sans y apporter de jugement, ou si vous le faites, bon c'est peut-être par habitude, mais moi je vous ressens plus détaché au niveau du mental et plus relié au niveau du cœur. Là on a le magicien, vous voyez, très belle carte aussi. Vous transformez les choses, vous avez les outils, les capacités. Je vous disais, je vous parlais de connaissances tout à l'heure en début de lecture. C'est comme si, oui, vous aviez tout en vous pour réajuster à chaque instant quand vous avez besoin de réajuster. S'il y a quelque chose qui arrive et puis qui n'était pas prévu, vous voyez comment vous pouvez l'accueillir plutôt que de pester quelque part et de pas être content et de se dire, on verra comment ça peut tourner tout ça. Le 2 de bâton nous parle aussi de voyage, de déplacement. Donc pour certains, il peut y avoir une mutation. Il peut y avoir pour certains des vacances aussi, puisque septembre peut être lié aussi aux vacances. C'est pas pour tout le monde la rentrée. Il peut y avoir aussi d'autres envies. Je vous parlais de reconversion professionnelle, mais on a peut-être envie de suivre son intuition et peut-être de vivre sa rentrée aussi différemment. C'est comme si on avait cette possibilité d'observer les choses avec une autre perception. Peut-être vous êtes dans une autre perception aussi pour cette rentrée. Alors, amis Verseau, oh là là, je ne prendrai pas tout, quoique aussi. Allez, on me dit que oui. Alors, nous avons le chevalier de bâton, nous avons la justice, la reine de pentacle, l'as d'épée, la reine de coupe, voilà, c'est formidable, et le 9 de pentacle. Bon, quoi dire de mieux, amis Verseau, que c'est très belle lecture. Hein. Vous êtes vraiment pas dans le mental. Vous êtes avec le chevalier de bâton, c'est pareil, vous êtes dans une avancée... comment dire, je ne sais pas comment l'exprimer. Vous êtes dans une avancée où vous prenez cette voie, c'est ce que je vous disais, il y a comme un nouveau vent de fraîcheur. Même si vous continuez les activités que vous avez, il y a quelque chose qui vous fait aller différemment. Là, on a la justice. La justice qui nous parle d'un équilibre. Vous trouvez équilibre pour moi entre les pensées et les émotions. Vous trouvez justesse entre ce côté féminin, masculin, donc ce côté intuitif et action. Donc, ouais, vous vous écoutez vraiment. Je pense que vous prenez même le temps de vous poser quand il y a besoin. Avec la reine de pentacle, tout simplement, vous prenez soin de vous aussi. Vous vous écoutez. Vous écoutez l'intuition, je vous l'ai déjà dit, mais vous écoutez vos envies, vos désirs, vous prenez soin de vous, vous vous choyez, du coup vous arrivez aussi à choyer les autres, et tout le monde est bien avec vous. Vous êtes bien avec vous-même et avec les autres. Si ce n'est pas le cas, bien sûr, et si ça résonne en vous, c'est ce qu'on vous demande de faire pour ce mois de septembre. Avec l'as d'épée, on est dans un nouveau départ d'idées. Comme si le mental s'était allié avec le cœur, avec l'intuition, et que les émotions du coup allaient suivre et que ça faisait sauter quelque part certaines illusions auxquelles on n'a plus envie de s'accrocher. Et là, on a la reine de coupe, voilà, c'est sagesse, on donne naissance à de nouvelles émotions, on est plus sûr de soi, on est à son écoute, on prend soin de soi aussi, on choisit ses émotions. Et là, on a le 9 de pentacle. Donc, on pourrait mettre un peu les cartes comme ça. Là, je vous disais tout à l'heure, vous cultiviez et là, vous récoltez. Donc, vous cultivez. Intérieurement, vous alimentez en vous des pensées qui vous correspondent, justes, avec bienveillance, avec authenticité. Et du coup, vous récoltez, ce qui vous permet d'être aligné, d'être en équilibre. Encore une fois, quand je dis équilibre, je ne veux pas dire que tout est équilibré, c'est que vous allez savoir réajuster, accueillir la vie comme elle se présente. Et là, on a l'as de coupe, voilà, nouveau départ émotionnel. On sait où on va, où on en est. Là, c'est vraiment une très belle lecture, amis Verseau. Je ne saurais même pas quoi dire de plus que de vous dire que suivez votre route.
avec confiance, avec intuition, avec ressenti, peut-être avec clairvoyance pour certains. Voyez, si certains, vous avez peut-être une reconversion professionnelle qui se profile ou qui est déjà en place et que du coup vous appréciez de vivre tout simplement. En tout cas, vous avez tout en vous pour transformer, si vous avez envie de transformer les choses, de sortir d'illusions ou de prendre des décisions, de voir la voie que vous voulez entamer. Vous avez cultivé tout ça, vous allez récolter. Ça peut être un mois de récolte aussi, septembre, où il y a des choses qui peuvent arriver, lesquelles vous avez espéré, puisque vous l'aviez peut-être envisagé avec ce fait de cultiver et d'alimenter en soi, qu'est-ce qu'on aimerait mettre en place. Et pour moi, ça peut arriver aussi sur septembre. Allez, on continue les amis. Amis Verseau. Solitude. Pour moi, c'est une fin de cycle aussi. Et en même temps, vous prenez ce temps de vous poser. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la Reine de Pentacle et même avec la Justice. Vous trouvez des moments pour vous poser. Alors, vous poser, ça peut être vous asseoir, fermer les yeux, vous centrer, respirer, vous écouter. Et en même temps, ça peut être aussi... vous balader, vous reconnecter à la nature, marcher, et en même temps ça vous sort d'une forme de solitude, parce que pour moi c'était une solitude mentale où il y avait peut-être beaucoup de brouhaha à l'intérieur de vous, et comme si les choses redevenaient un peu plus claires. Donc vous avez peut-être pu traverser une petite période de questionnement, et là pour moi ça se termine et vous allez être vraiment plus aligné avec ce que vous voulez. On a le partage. Vous voyez, je vous disais que vous allez vous sentir bien avec vous-même et les autres, donc vous allez être aligné aussi avec les autres. Donc, si vous entamez quelque chose, un apprentissage, une formation, une reconversion, un nouvel emploi ou tout simplement la rentrée, ça va être quelque chose qui va se faire dans le partage. Ou même dans votre couple, il y a peut-être eu des questionnements et puis maintenant, bah voilà, vous sortez des illusions, peut-être. Quand je parle d'illusion, ça ne veut pas dire que votre couple il est illusoire, c'est que vous vous posiez peut-être beaucoup de questions sur votre couple et que maintenant vous arriviez à y voir peut-être plus clair par rapport au brouhaha que vous aviez dans la tête, à vous poser trop de questions, à vous faire des scénarios. Et là, vous sortez de l'illusion et vous y voyez plus clair pour prendre soin de vous, prendre soin de l'autre. Encore une fois, prenez ce qui résonne. Moi, je ne fais que transmettre ce que je ressens. Vous voyez, on a la réceptivité, vous êtes très réceptif, réceptive. Cœur, tête sont alignés. Là, on a la vacuité. La vacuité, c'est comme si, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, tout ne repose sur rien. C'est-à-dire que on cherche pas un équilibre parfait, puisqu'il y a toujours des hauts et des bas. Ça repose sur rien parce qu'on accueille la vie comme qu'elle est, comme elle est, pardon, et on ne pose pas de jugement, même si par moment on a envie de pester, on peste à l'intérieur de soi et puis bon, on se dit on va trouver la solution. Et puis on sort de ce côté rebelle. Je pense qu'il y avait un côté rebelle chez vous, qui peut être présent, qu'il a été ou qui date d'un certain nombre d'années ou même depuis votre jeunesse. En tout cas, il y a peut-être eu un côté rébellion et pour moi, c'est comme si vous en sortiez, comme s'il y avait des chaînes qui lâchaient, donc encore une fois, certaines illusions. Vous voyez, il y a une nouvelle vision pour vous aussi, nouvelle perception. Donc, c'est pour ça que vous sortez d'illusions aussi. Vous sortez aussi d'un cycle d'épuisement qui irait très bien avec la solitude, l'épuisement mental. C'est ce que je ressens aussi pour vous. Donc vous en sortez. Là, vous avez le courage. Le courage, pour moi, je dirais plutôt le courage ici de prendre votre place, de rayonner, de savoir là où vous en êtes et de voir que s'il y a des obstacles, vous allez les accueillir. Tout simplement, les amis. Et là, regardez, on a l'abondance. Normal, vous avez alimenter, cultiver, là vous récoltez. Donc bien sûr, l'abondance se présente pour vous, amis Verseau, sur ce mois de septembre. Et on a les vies antérieures. Tout ce que vous avez peut-être lâché aussi peut venir de vies antérieures. C'est comme si la conscience se délestait quelque part de choses qui étaient peut-être récurrentes. Et là, on a encore une fois la voix intérieure. Donc, c'est encore une fois l'intuition, les ressentis. Ouais, je sais pas, il y a comme une perception qui est là et vous avez en d'autres decks le lâcher prise.
C'est un mois de lâcher prise, un mois où vous êtes ouvert, où vous allez récolter, où le champ des possibles est vraiment là, puisque vous avez aussi le magicien. Vous avez quand même de très jolies cartes, vous avez l'abondance, vous êtes réceptif. Vous pouvez vraiment accueillir la vie à bras ouverts, vraiment vous laisser porter sans, encore une fois, vous braquer sur quoi que ce soit et ne pas jouer le rebelle par rapport à des illusions. Et moi, c'est pas du tout comme ça que je vous ressens, je vous sens vraiment aligné entre terre et ciel. Et pour moi, ça va se matcher, si je puis dire, dans tous les sens du terme dans votre vie. Allez, on continue, amis Verseau. Je ne les prendrai pas. Hop. Donc là, nous avons, regardez, la prospérité. Allez, abondance, prospérité. Eh ben, c'est pas mal, amis Verseau. Je crois que là, je peux pas dire mieux. En tout cas, si ce n'est pas le cas pour vous, amis Verseau, on vous demande vraiment de prendre soin de vous sur ce mois, de cultiver autre chose en vous, de sortir d'un mental trop présent et de sortir de l'illusion, de voir que la vie peut être différente si on arrive à cultiver en soi une autre façon, une autre perception, une autre vision. Et là, on a, regardez, quand je dis ça, il y a voir. Qu'est-ce que vous voyez et comment vous aimeriez voir ? Donc, il y a peut-être une fin de cycle aussi pour certains où vous pouvez vraiment avoir une perception différente. On voit bien qu'ici, là, il y a une perception plus assombrie, plus, comment dire, plus dans la tempête, voilà. Et là, on revient au calme et c'est plus rose. Ça ne veut pas dire qu'on va voir la vie en rose tous les jours, mais c'est justement de trouver une justesse entre les deux. Allez, et nous avons la tempérance. Trouver cette justesse, c'est savoir tempérer les choses. Vous allez savoir tempérer, les amis, sur ce mois de septembre, amis Verseau. Allez, on continue. Oh, j'ai une carte qui n'est pas à sa place, je m'excuse. Hop, voilà. Allez, on continue, je rebrasse. Attendez, parce que j'ai l'impression que j'en ai encore une. Non, c'est bon. Allez, on est reparti. Allez, amis Verseau, pour ce mois de septembre. Nous avons équilibre au quotidien, alignement. Je vous parlais d'être aligné justement entre terre et ciel. Unifiez l'expression de votre monde intérieur avec votre monde extérieur. Plus vous allez cultiver intérieurement des choses qui sont en accord avec vous-même, de sortir de l'illusion et d'être plus à ce qui résonne et ce qui est intuitivement conscient en vous, plus vous allez être aussi en accord entre l'intérieur et l'extérieur. Histoire personnelle, respectez le rythme de votre vie. Votre histoire de vie se dévoile à la vitesse à laquelle elle doit se dérouler et à la façon dont elle doit se dérouler. Prenez le temps. Ne précipitez rien, posez-vous. Je vous ai dit qu'avec la reine de Pentacle, on prend le temps de prendre soin de soi et des autres, de s'écouter. Donc, allez à votre rythme. Et on a s'accomplir, dons et talents. Depuis votre naissance, vous portez tous les outils. Ça me fait penser aux magiciens. Talents, dons et ressources qui vous permettront d'accomplir votre mission. Prenez ce mot mission si vous le voulez. Moi, c'est pas trop ma résonance. Ce que ça veut dire, ça rejoint le magicien, que vous avez tout en vous actuellement, les connaissances, les outils, une richesse intérieure qui peut être exploitée pour vraiment trouver comment évoluer. Si ce n'est pas le cas aussi, vu qu'il y a le partage, vous pouvez peut-être trouver un outil extérieur, c'est-à-dire un thérapeute ou quelque chose qui peut vous aider à avancer, à renouer vraiment avec ce qu'il y a besoin. Je parle pas pour tout le monde, mais pour certains Verseaux, pour y voir encore davantage clair et vous sentir beaucoup plus aligné. Et on a ouvert le cœur, accueillir sans crainte ce que vous offre l'univers. C'est ce que je vous disais, vous accueillez vraiment la vie comme elle se présente. Et pour moi, il n'y a pas de crainte. S'il y en a, c'est humain en même temps. Hein. Je peux pas dire... je dirais certainement pas à quelqu'un il peut plus y avoir de crainte. Quand il y en a, c'est simplement qu'elles sont aussi à regarder en face, à voir qu'il y a peut-être des choses aussi à comprendre. Écoutez, je prendrai les deux là. On a guérison. La guérison consiste à s'ouvrir directement à l'essence divine qui pénètre dans le corps humain et à laisser filtrer lentement. Plus vous considérez votre pouvoir comme un lien avec Dieu, plus vous agirez à titre de guérisseur et de canal énergie universelle.
Je vous disais qu'il y avait peut-être de la clairvoyance, donc il y a peut-être quelque chose en lien aussi où vous pouvez peut-être guérir. Donc ça peut être de la clairvoyance, ça peut être du soin par les mains, de la guérison, mais pas que, ça peut être peut-être qu'il y a des thérapeutes ici ou peut-être qu'il y a besoin d'aller voir un thérapeute. Voyez comment ça parle? En tout cas, il peut y avoir une forme de guérison aussi. C'est pour ça que vous allez peut-être récolter quelque chose qui vous permet de sortir d'une forme d'illusion. Ici, votre âme a voyagé à travers plusieurs dimensions avant de s'incarner sur Terre. Soyez honnête envers votre âme. Je vous disais que peut-être, ce qu'on avait les vies antérieures, qu'il y a des choses au niveau de l'âme aussi qui évoluent, qui se transforment, qui changent, qui vous ont permis de vous délester de pas mal de choses. Et je pense que ça peut se ressentir. Je pense, c'est comme si vous alliez ressentir une forme aussi d'allègement. Je sais pas, il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre dans une voie différente de ce que vous avez pu ressentir. C'est comme s'il y avait une nouvelle énergie qui s'installe en vous. Et on a confiance en soi, la route qui mène à la confiance en soi est longue. C'est pour cela que vous devez débuter aujourd'hui même, en cet instant précis. Il y a manque de confiance en soi là où il y a manque de foi. Remettez vos doutes et vos peurs entre les mains de l'Éternel. Voyez, c'est ça aussi que ça voulait peut-être dire de cette guérison. C'est parce que il y a peut-être des choses qui vont lâcher, aussi bien dans des doutes, des peurs, des craintes, et il y a une nouvelle perception qui s'installe. Et moi, je ressens fortement une nouvelle dynamique aussi en vous. Voilà en tout cas ce que je pouvais dire pour vous, amis Verseau, pour votre mois de septembre 2022. Je vous le souhaite vraiment excellent. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt.